prendre la place de Marilyn, la championne aux 9 victoires. Eh Marilyn. Oui. Ça va Marilyn? Oui. Marilyn. Marilyn. Oui. 9 victoires Marilyn. Oui, le soleil. Ah, c'est ça. Ah, j'avais pas vu. Heureusement qu'on joue pas ensemble au Rébut. Hein. Ouais. Si vous gagnez aujourd'hui, c'est le soleil. 10 900 €, vous les avez déjà, le soleil pour vous. Et j'imagine Christophe. Oui. On essaiera de partager quand même. Vous voulez partir avec quelqu'un d'autre que votre mari au soleil, vous? Non, non, c'est pour 2. Oui, oui, c'est pour 2. Alors, c'est pas pour avec 4. Christophe. Non, non, alors, d'accord, pour les enfants, non, c'est pas pour 4. D'accord. Avec Christophe, donc. Si vous les payez pour les enfants, payez pour les enfants. Non, non, c'est un voyage pour 2, c'est comme dans tous les jeux. Vous avez déjà beaucoup voyagé sur notre planète? Un peu, oui. Et vous êtes allé dans quel coin? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime bien un peu partout où je suis allée, ça m'a plu en fait. Oui, mais comme nous, on ne sait pas où c'était, j'avais on parlé est un peu emprunté, voyez-vous. J'avais parlé du Burkina Faso en Afrique, un peu les États-Unis. Burkina Faso, vous avez 15 ans, vous avez failli vous marier. Oui. C'était pas un voyage... C'était pas un voyage d'agrément, ça voilà, c'est certain. Voilà, c'est ça, c'était caritatif. C'était caritatif, voilà. mais bon... Et alors, pour des vacances en amoureuse... la Sicile, sympa. La Sicile. La Sicile, l'île Maurice. Maurice. Par exemple. C'est bien là. Ah, Maurice, hein, ouais. Hein. C'est marrant, Sicile, ça moins la côte là d'un coup. Ça, vous dites Maurice, enfin, oui, 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 Maurice, Maurice. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est ni l'un ni l'autre. Tant mieux. Ah bah ça changera au moins pour elle. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Florence, Georges, Sadia, Benoît, Janine et Thierry. Ciao. Tout va bien Thierry? Bonjour David. Alors je tiens à présenter à toutes les candidates et candidats nos plus plates excuses. Vous tombez super mal. Ah bon? Pourquoi? Ah parce qu'elle est super énervée, elle sait qu'elle va gagner un voyage au soleil. Si vous voulez, autant hier, avant-hier, on peut dire bon je perds, je gagne, je m'en fous. Là, elle est accro sur ça, vous vous rendez pas compte hein. Elle aime ça hein. Et nous aussi, hein. Vous aimez quoi? Les voyages. Les voyages, oui je sais. Le dernier que vous avez fait Thierry, c'était où? New York. La classe. La classe. Enfin, ça dépend. Si, si. Ah, oui, c'est bien passé? Ah oui, très bien, très bien. Qu'est-ce qui vous a plu à New York? Tout. Tout, tout, tout. Il y a tellement de choses à voir que... Puis on ne se sent pas trop dépaysé parce que c'est facile à se retrouver par rapport aux grandes rues et compagnie là. C'est bien numéroté en même temps. Hein. Voilà, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de monde aussi. Hein, elles ont pas... Il y a quelques-unes qui ont des noms, mais globalement ce sont plutôt des numéros, voilà. donc c'est facile de... facile et le truc génial, c'est dans l'ordre. Voilà. Et quand... Il y a la 5e, il y a la 6e, il y a la 7e. Non, ils auraient pu être un peu boulés, quoi. Voilà, mais quand on la 5e, la 10e, la 20e, un truc comme ça. Non, c'est super bien rangé. Hein. Ouais, oui, très bien. C'est super bien rangé. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans les... Comment... Vous êtes parisien ou pas, non? Non. Avec l'accent, je suis de Nîmes. De Nîmes? Marguerite, précisément, dans le Gard. Ça ressemble pas vraiment Nîmes et New York, hein, à part l'initiale, mais sinon voilà, ça ressemble pas beaucoup. Voilà, hein. ouais, c'est ça. Ça ressemble pas beaucoup. Alors qu'avec Paris, ça ressemble beaucoup New York. Ouais. C'est vrai. Ça klaxonne, il y a de la pollution, voilà. c'est dangereux. Ouais, il y a des points communs quand même. Vous êtes parti en amoureux ou en famille? En amoureux. En amoureux, d'accord. Avec Brigitte? C'est ça. J'ai pas fait de gaffe, d'accord. Et en fait, vous êtes dans la vie, quel genre de boulot vous faites? Je travaille au service technique de la mairie de Marguerite, je m'occupe des espaces verts. Ah, les espaces verts de la mairie, voilà. Toujours avec les mêmes plantes pourries voilà. au milieu. Mais il y a du... C'est super, merci. Merci la vie, sympa. Et pourquoi c'est toujours les mêmes? Je sais pas. Il y a des... Vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours, comment ça s'appelle d'ailleurs, les mêmes plantes des ronds-points, là, toujours les mêmes. Ah, nous, je m'occupe du... Pardon? Des pensées. Oui. Ouais. Ben non, mais c'est vrai. Oui, c'est très Pourquoi vous rajoutez pas d'autres trucs? Pourquoi vous mettez pas des roses, des tulipes? Ah, mais nous, il faut venir à Marguerite, on a des roses aussi. Hein. À Marguerite? Oui. Ça s'appelle Marguerite. Voilà. C'est fait exprès. Avec 2 T. Oui, d'accord. D'accord, donc vous vous occupez de ça? Voilà, notamment avec l'arrosage, je fais tout ce qui est... Entretien? Voilà, tout ce qui entretient les espaces verts. D'accord, d'accord. Thierry. Oui. Il peut y avoir un cajot de plantes qui... Bah, on peut s'arranger. Un cajot de plantes qui... si vous les plantez un peu plus écartés... Voilà. Et le nombre qui avait été commandé initialement par la mairie, éventuellement, est trop important par rapport à ce qui est utile. Voilà. Et on va pas gâcher. Non, on va pas gâcher. On s'arrangera. On n'est pas à l'antenne.
Thierry, quel gâteau au chocolat et aux cerises porte le même nom qu'un massif montagneux allemand? Duo, carré, cache. Poussez, ça va pousser. Carré. Le Kouglof, l'Apfelstrudel, le Bavarois ou la Forêt Noire? Kouglof, Apfelstrudel, Bavarois, Forêt Noire. Forêt Noire. Schwarzwalde. C'est donc une pâtisserie à base de génoise au chocolat garnie de crème fouettée, de cerises à l'eau de vie, de copeaux, de chocolat. Oh là 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 là. J'aime pas. Quel coup! Quel coup! Et le titre d'une chanson de Thierry Pastor. Je peux même vous en donner un petit bout. Voilà, c'était un petit coup. Oh, un petit coup! Oh, les gourmandes! Vous en voulez un deuxième? Oui! Je dis jamais non. Cache, coup de folie. Et alors? Y'a rien là? Alors? Janine, ça va, belle? Ça va. Vous vendez à domicile, c'est en fait les fameuses réunions où généralement c'est des filles, j'imagine, ou il y a des hommes? Il y a certains... La majorité? La majorité, c'est des femmes. Hein. C'est des femmes qui... Ah oui, pardon, pas des filles. Enfin, moi, vous êtes une fille, hein, pour moi. Oui. Donc, c'est des femmes qui se réunissent pour vendre des produits. Et je leur vends des produits, je leur explique. C'est des boîtes en plastique, c'est des sextoys, c'est Non. Il y a des réunions maintenant pour ça, j'ai appris ça. J'y suis J'ai appris ça. J'ai participé, j'y suis Vous participez? Alors, vous voyez? Non, soit des produits d'entretien. Ouais. Donc, j'explique comment fonctionnent comment il faut les utiliser. Tu fais pchit sur la vitre et tu frottes, quoi. Voilà. Ah oui, mais il y a des réunions de femmes pour ça. Voilà. Je me disais aussi pourquoi elles font si bien le ménage. En fait, elles se réunissent entre elles. C'est ça, voilà. Personne n'était choqué, hein, t'as vu? Personne, il n'y en a qu'une qui fait « Oh, bah non, on fait pas si bien le ménage. » Et puis il y a une autre partie, ça, là, la provocation ne marche même plus. C'est dans le cosmétique, donc c'est dans le cosmétique. Oui. Ah, c'est pas les mêmes produits, j'espère. Non, donc c'est pour apprendre. Des fois qu'on se trompe. C'est pour apprendre aux femmes comment soigner leur peau et comment se maquiller. D'accord. Elles se réunissent et je leur explique comment faire. Donc là, visiblement, aucune n'a fait partie de vos réunions, hein. Regardez, franchement, on a besoin d'une réunion pour expliquer comment se mettre de la crème sur le visage ou sur le corps. C'est pas t'en mets, t'étales et puis c'est tout, quoi. Ah non, pas du tout. Quel est le truc? Alors, quel est le truc? Il y a des gestes. Montrez-moi, venez me montrer le geste. Non, mais je le... Je suis... Et le seul geste qu'elle m'a fait, c'est non. C'est ça le geste. Il faut, alors, avec une noisette au bout du doigt de crème. C'est quoi le geste? Non, mais je suis conseillère en esthétique, donc je le fais sur moi pour leur expliquer comment faire. Parce que je n'ai pas le droit de toucher, je ne suis pas esthéticienne. Pas le droit de toucher? Non. Donc... je peux vous garantir que je ne suis pas esthéticienne et que ça ne m'a pas arrêté, vous voyez? Donc j'explique comment faire. Vous expliquez aux filles comment mettre de la crème sur le visage. Voilà. Donc honnêtement, il y a plusieurs manières de mettre la crème sur le visage. Alors là, franchement, je blague pas. Il y a plusieurs manières de mettre la crème. On doit faire comme ceci, hein. Non mais alors ok, alors si vous faites comme ci, comme ça, non mais évidemment. Non mais si vous faites comme ça, à la pause, on se dit ah c'est joli. En même temps, si vous faites comme ça, ça marche aussi. Ça pas les mêmes. Ça marche aussi. Oui, mais la crème, elle se dit pas oh, elle m'a pas bien mise aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche pas. La crème, une fois qu'elle a pénétré, elle marche. Oui, mais Nagui, on ne fait pas que ça. On fait un peeling, un masque, et ensuite la pose de la crème. On fait un soin complet. Thierry. Oui, Nagui. Thierry, j'ai rien compris. Tu as compris? Ah, ça va, Thierry, ça va. Merci, Nagui. Ça va. J'ai eu peur, là, je me sentais seul. Je me sentais seul. Et ça marche bien, ça rapporte des sous? Bah oui. Autrement, je le ferais pas. Et les réunions de sextoy, c'est vous aussi qui les vendez? Non. C'est ça, je comprendrais mieux. J'ai assisté. Et on vous explique aussi les gestes, comment s'en Voilà. servir aussi. D'accord, ok, oui. Eh
Si, j'en ai vu dans des catalogues, c'est pour masser les joues en fait. Oui. J'ai vu ça. Quel est l'animal dont la viande est la plus consommée en France? Duo, carré, cash. Cache. Oui. Le La porc. viande la plus consommée en France. Le porc. Ce qui devrait rassurer Brigitte Bardot, absolument. C'est le porc. Le halof. Il représente 39% de la consommation individuelle de viande, 29%, il y a un gros écart avec le bœuf, et 28% pour la volaille. Quel humoriste Mélissa Thoriot a-t-elle épousé en mai 2008? Un drôle d'enchaînement avec ce que je viens de dire. Cache. Jamel Debbouze. Oui. L'excellente Jamel Debbouze qui remonte sur scène. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Benoît, ça va? Ça va. J'aurais pu vous appeler Benoît, évidemment, selon un célèbre blague. Bah oui, après... Ah, je préfère Ben quand même. Ben, ok, Ben. On m'a déjà fait Ben Coït. Ben. Donc à la limite Ben Huit c'est mieux Si même. vous le mettez à la poubelle, oui. Ok, Ben. Ouais. Ok, Ben. Vous faites quoi dans la vie, Ben? Je suis contrôleur des impôts. Oula. Merci, merci. Quel accueil! Non, mais le carré, c'est pas... Il a tellement l'habitude. Sans blaguer. Ben oui, j'ai l'habitude. Quand vous faites une réunion avec des copines pour vendre de la crêpe, par exemple, au moment où chacune se présente en disant tu fais quoi dans la vie et que vous dites je suis contrôleur des impôts, tout le monde réagit. Ça laisse pas, c'est pas un métier qui laisse indifférent, vous vous rendez compte? Oui, c'est sûr. En même temps, je fais pas avec les copines des réunions crème. Donc, Mais pourquoi? Et pourquoi, ça m'arrive Benoît? rarement. Ou alors. Ben, pourquoi? Oui, je sais pas. Non, Moi, je suis en train de me demander d'ailleurs là si je vais pas y aller tout de suite, moi. On vend des produits pour les hommes aussi. Ah voilà, et les hommes devraient mettre de la crème, c'est ce que oui. vous voulez dire. On a Ouais. de la crème anti-rides pour hommes. Mais vous savez pourquoi on n'en met pas? Parce qu'on n'en a pas besoin. Franchement, est-ce qu'il y a une crème qui peut m'enlever ça? Pas possible. C'est pas possible. C'est comme la cellulite. Vous savez pourquoi les hommes n'ont pas de cellulite? Parce que c'est moche. Salaud. Là, Benoît, je peux vous dire, je suis carbonisé. Là, je suis mais grillé de chez grillé. Donc, est-ce qu'au moment de décider du métier que vous alliez faire, vous êtes posé la question sur le degré de sympathie du job contrôleur des impôts? À vrai dire, non. Mais en même temps. C'était le cursus normal de vos études? Non, pas vraiment, non. Quelle étude avez-vous faite? J'ai des études commerciales. Donc pas vraiment. J'ai fait un peu de comptabilité, mais non. Et alors, pourquoi ça? C'est surtout que j'habitais en province. Je suis de Metz en Moselle et je voulais monter à Paris, venir à Paris pour faire plein de choses artistiques. J'aime beaucoup le chant, le théâtre, tout ça. Ah d'accord, vous vouliez... donc vous avez une vocation à chanter? Aux impôts à chanter, voilà. Non, vous personnellement, vous avez une vocation à chanter? Oui, plutôt, oui. Vous êtes de Metz? C'est ça, oui. Et disons que dans l'administration... Et alors, à quel moment vous avez dit, bon bah puisque c'est ça, je vais aller aux impôts? J'ai pas très bien suivi le jour où ça a basculé. C'était un concours pour venir à Paris et pour être sûr d'avoir un job donc, à le boulot Paris. n'est pas à Metz, mais le boulot est parisien. C'est ça. Vous aviez envie de venir à Paris, c'est un Exactement. boulot qui était aux impôts, vous avez dit ça sera l'occasion pour moi D'être à Paris et de faire ce que j'aime. en attendant de chanter, je ferai chanter les autres. Oui, on va dire ça comme ça. On ne fait pas chanter non plus, mais... Combien de fois le 8 apparaît-il si on écrit en chiffres tous les nombres entiers entre 1 et 49? Pour un comptable, c'est facile. Entre 1 et 49, combien de fois y a-t-il un 8 qui apparaît si on écrit que les chiffres entiers? Duo carré cash. Il faut me dire duo carré cash, après Carré. vous prenez votre... Ah ouais. Oh, vous auriez pu faire un effort. Oui, mais non. Le 4, le 5, le 6 ou le 4, le 5. 4 fois, 5 fois, 6 fois ou 7 fois? 7 fois. Alors on les calcule ensemble. Oui. Entre 1 et 49, il y a Le 8, 8. 18, Non, attendez, laissez-le lui. C'est lui qui travaille aux impôts qui Le compte pour 18. nous. Ouais. le 28, le 38, le 48. Et non, je sais pas. On s'arrêtait à 49. On s'arrête à 49. C'est toujours pareil aux impôts, on n'en veut plus alors qu'il y en a moins. Qui a chanté en 59? Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde. Les... Carré.
Je suis désolé. Vous voulez chanter? Et vous ne connaissez pas Mouloudji, Beko, Dumont ou Montand? Beko. Oui. Vous chantez quoi? Quel genre de répertoire vous chantez? Pop rock. Pop rock. Ouais, plutôt pop Vous rock. avez un groupe où vous chantez Je ça? fais une comédie musicale en ce moment. Ah, Je travaille très sur une bien. comédie musicale. Dites-le. Qui va se jouer en octobre 2011. Eh ben, annoncez-la. Voilà, Ça s'appelle quoi? un fantaisie Allez. On n'applaudit pas. S'il faut, c'est pourri. Arrêtez. C'est très bien, non, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on sait? Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler Emma et moi. C'est une création. On s'est mis à 4-5 à écrire cette comédie musicale. Donc j'ai composé. Ah, c'est une écrit création aussi. C'est une française. création. Une création française. Très bien, monsieur. Bravo. Salvia, ça va? Étudiante en... En tourisme. Ça, c'est ce qu'on dit quand on fait des études, mais qu'on ne les va pas jusqu'au bout. Hein. Je suis touriste, je fais que passer, je m'arrête pas. Vous apprenez quoi dans les études de tourisme? Rappelez-vous, la dernière fois que vous étiez dans un amphi. Cash. Ah, c'est dommage, le chronomètre. Bien joué, David, très réactif. Hein, sur ce coup-là, ça s'est arrêté. Hein, c'est ballot. J'ai plus. Non, mais on a... Non, on apprend quoi? Non, mais franchement... C'est une vraie question. Ah bah, c'est une vraie question. Quand on fait de la comptage, j'imagine qu'on apprend à faire des livres, à rendre des comptes, à faire des bilans, des trucs comme ça. Mais tourisme, pour moi, c'est je fais des photos, j'envoie des cartes postales et je dors et je bronze et je visite. Eh ben, c'est facile. En fait, nous, on apprend à étudier ces gens qui envoient des cartes postales. Tu n'es pas obligé de me parler comme si j'étais un débile, ok? Quand on sort de là, on peut être agent touristique, on peut monter sa boîte. On peut faire plein de trucs. Ça sent mauvais quand on dit ça, généralement. Vous avez envie de faire quoi, vous? Eh ben, ça c'est une bonne question, parce que j'ai pas encore vraiment décidé. Mais, rassurez-vous, je reviendrai d'ici 3-4 ans et je vous tiendrai au courant. Alors, d'ici 3-4 ans, Si vous êtes encore en vie. il n'est pas dit que je sois encore en vie, Voilà, bien sûr. mais on va tous mourir. En 2012. Un jour. En 2012. Et imaginez que je meurs à la fin de l'émission. Ouais. Non, c'est gentil, mais on s'en fout quand même. Arrêtez. Mais donc si je suis encore en vie, Oui. et que je suis encore là, parce que je peux oui, être oui. en vie, Et retraité. en vie virée. En vie virée aussi. Non, la retraite c'est plus tard chez nous. Je dis chez nous parce que à entendre le son de votre voix, Oh non, ça c'est pas juste, parce que c'est pas vraiment vrai. bah là oui. Si, quand vous êtes énervé, oui. Si. Allez, dites-le, c'est pas grave, la France a le droit de savoir. Elle se sacrifie sur l'autel de sa belgitude. Voilà, c'est ça. Car vous êtes belge. De quelle ville, Bruxelles ou De Liège. de Liège? Oui. Très bien. Vous avez été attaqué, est-ce que c'était à Liège que vous êtes fait attaquer ou en Non, vacances? c'était- En c'est- faisant du tourisme ailleurs? Je faisais du tourisme, voilà, c'est ça, je prenais des photos et tout. À Berlin. À Berlin. Eh oui, D'accord. c'était... Et vous êtes fait attaquer par des voyous? Ben, quelque part, oui. Si vous voulez, je vais vous raconter. C'était un jour très sombre de mon histoire. Je me baladais... Ah, tout à coup, surgit Non, je me baladais à Berlin et là, qu'est-ce que je vois? la porte de Brandebourg. Non, je vois un magasin de donuts. Eh ben, j'avais jamais Un vu ça. magasin de donuts. Oui, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je trouvais ça Vous exceptionnel. allez à New York, le magasin de donuts, oui. Oui, mais j'avais pas Oui, encore été à New York. d'accord. Et là, je me dis, oh, waouh, qu'est-ce que c'est que ce magasin? C'est incroyable qu'on fasse un magasin avec juste des donuts. Du coup, j'ai tanné mon père pour qu'il m'achète un donut. Bah oui. Alors, devant tous les donuts, j'ai choisi Lequel? Au chocolat? Non, Ah. j'ai choisi celui qui ressemblait le plus à ceux d'Homer Simpson. Donc des roses avec des pépites, vous voyez, les J'adore. trucs de toutes les couleurs. là. J'adore. Ouais, ouais, ouais. Et comme on fait les cupcakes aussi. c'est Voilà, ça, j'adore. voilà. Ouais. Alors j'ai pris celui-là, j'étais très fière de manger mon donut. Et là, un voyou, un moineau, débarque et attaque mon donut. Il vient Un comme moineau, ça. un moineau. Oui, oui. Parce que je me suis dit, c'est peut-être un truc argotique belge. Peut-être qu'un moineau, c'est un mec qui a un moto, mais on l'appelle les moineaux. Un moineau. Non, un moineau. Il a attaqué mon donut. Il a pris un bout de mon donut. Il a été se foutre à mes pieds. Il a picoré mon donut. Il m'a regardé d'un air de défiance. Il est revenu et il m'a repris mon donut. J'ai jeté le donut. Non, mais je ne pouvais pas continuer à me faire attaquer comme ça. Cette fille n'est pas dans son état normal. Allez,
Sadia, question pour vous. Quelle ville a un club de foot dont les joueurs sont appelés les Girondins? Je suis désolé. Je le sais, je le sais, je le sais. Joker et Cash. Cash, Bordeaux. Oui. On est en 83. Ça, je sais pas. Oh bah, J'ai étudié que les trucs français. Ouais, ça- non, ouais. c'était en 93, mais enfin ça a marqué l'histoire de la musique, je sais pas. Joker et Cash. La question est bien, qui chante? Je peux vous demander éventuellement En quelle langue je qui peux a fourni répondre la drogue, mais j'ai pas la bonne réponse, donc je peux pas vous aider. Allez, je vais prendre un carré. Soundgarden, Nirvana, REM ou Coldplay? Oh, j'en sais rien. Soundgarden, Nirvana, REM, Coldplay. Nirvana. Bah, dit comme ça donne pas envie, mais sinon c'est ça. Hein. Oh, c'est ça? All apologies. George. Ça va, George? Alors, vous avez fait comme moi, vous avez menti à l'armée, c'est ça? Oui, Ah oui, ouais. oui, oui, grave. Réformé? Oh non, non, pas du tout, non, non, je l'ai faite. Je l'ai faite. Ah bah non. Non, mais moi j'ai menti. Ah bah l'intérêt, moi je me suis foutu de leur gueule pour être P4. Mais oui, oui. Réformé, Vous antisocial. avez mieux su faire que moi, parce que moi j'ai débile mental, dû tout, quoi. mentir pendant que j'y étais, parce que j'y suis allé. Ah oui, Voilà. d'accord. Mais c'était donc vous étiez à l'armée pour le service militaire? J'étais là, oui, au service J'imagine, militaire, c'est pas oui, engagé, bien sûr. sinon là, c'est Ah non, vicieux. non, je t'ai pas engagé, non, oh là, non. Je me suis même Et dit... vous avez menti pour faire quoi alors? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis marié pendant mon temps de service militaire. Donc, en tant que Avec le caporal? marié, j'avais droit à tous les jours, enfin, plutôt toutes les nuits, à une permission de 12 heures. Ce qui est la moindre des choses quand on est jeune marié. Excusez-moi. Oui, Toutes les nuits, vous aviez une permission de 12 heures. oui, Ça, oui. vous partiez Je partais à 19 heures et je devais être à la caserne à 7 heures 7 du heures du matin. matin. Voilà, Donc vous aviez droit aux nuits. Voilà, j'avais droit aux nuits, tous les jours. Vous, Enfin, vous logiez chez l'habitante. chez l'habitante, qui en l'occurrence était ma femme. C'est ça. C'est bien. C'est dans le règlement, ça. Je savais pas, moi. C'est un règlement. Oui, oui, ah bah, à l'époque, hein, maintenant je sais pas, mais à l'époque. Ah, on maintenant, il avait n'y a plus de droit. service militaire, donc. Ah bah, il n'y a plus, oui, c'est vrai, oui, je sais pas. D'accord, c'est vrai. Et puis maintenant, tout le monde couche avec tout le monde. Alors, c'est tombé. Hein. En plus. Oh. En plus. Donc, bon, quand on est jeune marié, vous imaginez bien que les matins, pour pointer la caserne à 7 heures, c'est très, très difficile. Ah, quoi. bah, vous aimeriez pointer, mais ailleurs. Voilà. Exactement ça. Exactement ça. Donc, évidemment, j'étais tous les matins en retard, 10 minutes, un quart d'heure. Enfin bon, c'était l'horreur. Des fois, vous arrivez, vous étiez déjà au garde à vous. en plus. Voilà, en plus. Non, j'étais plus là. Et un jour, j'ai carrément eu 2 heures de retard ou plus. Je me suis levé à 9 h du matin, réveillé là, à 9 c'est h le du trou. matin, l'horreur. Donc ma femme me dit... C'est le trou. C'est le trou, Bah oui. voilà. Non, mais ça dit à Montréal un peu genre. Oh, c'est mais- vulgaire. Non, c'est le trou. Exactement, exactement. Et ma femme Mais me c'est dit, mais vulgaire aussi, c'est... gros. Ma femme me dit, c'est l'horreur, tu vas te faire, déjà que tu es en retard toutes les fois, mais alors là, tu vas te retrouver en tôle. Enfin, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Laisse faire, je vais téléphoner, je vais dire que tu es malade. Bon, je lui ai dit, écoute, essaye, on n'a même pas le téléphone à l'époque, elle est descendue au bistrot du coin téléphoner, et elle a téléphoné à l'armée, que l'armée dit, il est malade, pas de problème, on vous envoie une ambulance. Non, attendez, non, c'est pas la peine, il a juste une petite angine, non, mais il va On vous venir. envoie 2 ambulances. On vous envoie une ambulance. Alors là, la panique totale. Ma femme m'a mis, je sais plus quoi, sur la figure du fond de teint ou de la farine, enfin bon, bras pâle. On a mis des... Oui, non. c'est Il vrai. faut indiquer à monsieur le sens dans lequel on doit mettre de la farine. Pour avoir le teint pâle. C'est ça, c'est pour avoir le teint Pour pâle. avoir le teint pâle. Oh, comme il est malade. On a passé le thermomètre sous l'eau chaude pour le faire monter jusqu'à 38,5. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça, on l'a tous fait à l'école. Hein, ça, On a tous fait à l'école. On a mis sur la table de chevet des tubes d'aspirine, un bol de tisane. Enfin bon, on peut faire une espèce de petite mise en scène comme ça. Et l'ambulance est arrivée. Alors les grosses ambulances de l'armée avec l'énorme croix rouge sur le toit, vert kaki. Bon, Très belle imitation du deux temps, bravo. le cas. Deux militaires, enfin infirmiers à l'intérieur, plus un gradé, le brancard. Je vous jure que c'est vrai. Ils sont sortis de là, le quartier, en émoi, à la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive?
On m'a embarqué. Je me suis retrouvé évidemment à la caserne ou bien évidemment à l'infirmerie. Le Toubi a tout de suite vu que j'étais pas malade du tout. Et je me suis payé 5 ou 6 jours de Newf à la suite de ça. Voilà. En même temps, ça vous a remis en forme. Voilà. Le privé de nuit. Et après, j'étais plus en retard. Privé de nuit avec votre femme, moi, c'est Voilà. ça. Georges, dites-moi s'il vous plaît, quelle pierre précieuse porte le nom de Yukun Kun dans le film Le Cornio? Bah, Joker et c'est Cash. un diamant, un cash, c'est un diamant. Oui, bien sûr. Dans le système ABO, à quel groupe sanguin de résus positif appartient les receveurs universels? Receveurs universels. Cash, à plus. Ah non, c'est AB. AB peuvent recevoir de tout le monde, D'accord. et je crois que celui qui peut donner, c'est O+. D'accord. C'est haut, oui, c'est haut qui donne. Oui, ça va, c'est ce que j'ai dit, calmez-vous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, on appelle l'ambulance, hein, attention. Hein. Florence est là, ça va, Florence? Vous êtes mariée avec Christian depuis combien de temps? Ok, une autre question. Non, une autre question, une autre question. Est-ce que votre mari s'appelle Christian? Oui. Ah, donc les questions faciles, vous connaissez les réponses. Très bien. Depuis 20 ans. Depuis... Mariée depuis 20 ans. Et vous le connaissiez depuis? Je le connais depuis bientôt 30. Ah oui, c'est une vraie belle et longue histoire d'amour. Oui. Comme ça? Oui. Non, pas aussi simplement. Mais... Avec des hauts et des bas. Voilà, Rassurez voilà. les jeunes couples qui nous Exactement. regardent. Tout à fait. Avec des hauts, avec des bas. Exactement. Avec des portes Voilà. qui claquent. Avec des... Bien sûr. Puisque c'est ça, je me casse. Puisque c'est ça, je reviens. Un petit peu aussi, oui. La bien vie, sûr. quoi. Exactement. La vie, très bien. Et alors, lorsque vous avez voulu, on va dire, porter atteinte à, je ne sais pas si c'est la santé de votre mari, mais en tout cas à un instrument dont il avait besoin, est-ce que c'était pour vous venger? Est-ce que c'était pour le bisuter, pour lui faire une blague? Vous avez saboté? Un cours de catamaran, oui. Car il est prof de voile? Non, pas du tout. On était tous les deux, on était partis pour faire un stage de catamaran. On était jeunes, mon mari était très sportif, moi beaucoup moins. Et il m'avait dit, est-ce que tu voudrais prendre tes cours de catamaran? Et donc on est parti à la Guadeloupe, il y a très longtemps, donc faire du catamaran. Mais moi je ne savais pas que le catamaran, c'était la Formule 1 de la voile. Et donc... Enfin, ça dépend du vent. Oui, et bien là-bas il y a beaucoup de vent. Ah, voilà. Donc ça allait très vite et vous aviez peur. J'ai eu très très peur, on a eu des explications très rapides sur le bord de la plage. Ouais, en même temps, ça commence par kata, hein. Il faut dire que... C'est un peu ça. Pour vous, c'était plus kata que marrant, hein. On est d'accord. C'est ça. Et lui, il adorait. Oui, il continue maintenant, Et effectivement. vous avez, quand vous dites, vous avez saboté, vous avez fait quoi? Vous avez coulé le bateau? Vous avez... Ah oui, on a coulé, on a d'abord... donc on a bien pris le vent, puis comme j'ai pris peur, le moniteur était sur un autre bateau, monté par couple, et le moniteur a dit de border ou de choquer, enfin je me souviens pas très bien, et on a tout lâché, et donc une première fois, le bateau a ce qu'on appelle dessalé. Donc, ça veut dire... c'est quand on se retourne et quand... On ne se retourne pas complètement. On se retourne complètement, c'est chapeauté. Nous, on a juste dessalé au début, la première fois. Couché sur le plan. Donc là, la situation était un peu difficile. Donc on nous Oh avait bah non, expliqué... tout tombe dans l'eau, tout va au fond de l'eau, tout ça. Non, c'est... Voilà, non. voilà. Donc on nous a expliqué et on nous a demandé de tirer. Il y a deux cordes, donc on devait tirer On dit chacun pas de notre corde, côté. on dit des bouts. Des bouts, voilà. Sur un bateau. Exactement. Tout est des bouts là-dessus. Ah bah... Et donc, on Apparemment, nous a vous vouliez demandé- voir le bout du cours, vous aussi, hein. Donc, vous tiriez sur le bout. Voilà, et on a tiré, et moi je lui dis, ah non, non, donc le kata commençait à remonter, Ouais. moi je le voyais qui arrivait, je lui dis, mais arrête, ils sont complètement fous, je lui dis, arrête, lâche, donc il lâche, et donc le bateau, et il a fait un tour complet, et cette Très fois-ci- beau bruitage du bateau qui chapote. et là il a chapeauté. Et là, il a chapeauté. Oui, alors, Maintenant qu'on a tous les termes professionnels, Christian était dans quel état, là? Ah là, Énervé? oui, un petit peu, et le moniteur, encore plus. Le moniteur commençait à être exaspéré parce qu'il avait plein de groupes, etc. Et donc je sentais qu'il commençait à être légèrement inquiet. Donc on a beaucoup... Enfin, c'est quand même pas si facile hein, de le remettre. C'est Non, très mais physique je dans l'eau. vois, et en plus vous le revivez bien, on est avec vous, là, on a envie de vous aider à soulever le mât. Comme quoi dans la vie, on peut vivre des catastrophes et être amoureuse pendant 30 ans. Tout à fait. C'est ça la leçon de l'histoire. Et que tout va bien maintenant quand même.
Je suis sûr que Christian, quand il est énervé, il dit lâche-moi le bout. Je suis sûr. Quel rappeur chante en 2000? Je pète les plombs, putain je pète les plombs. Putain je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors on sort. Excusez-moi, c'est un message de Christian qu'on a pris de votre répondeur. Je pète les plombs. Excusez-moi. Mais sinon, qui est ce rappeur? Carré. MC Solar, Dizzy La Peste, Passy ou Stevie Bugsy? MC Solar. Ah, c'est Dizzy La Peste. Dans le film La famille Adams, quel est le prénom de la fille incarnée par Christina Ricci? Joe Carricache. Carré. Le prénom de la fille. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Mercredi. Ah, parce que vous voulez pas dire merde, vous dites mercredi, c'est ça? Oui, bonne réponse, c'est mercredi. Au hasard, donc. Hein. Allons-y, voici Marilyn, la championne. Bienvenue pour l'éventuelle 10e victoire, championne. Marilyn avec 10 900 €. Face à vous, il n'y aura pas Benoît, il n'y aura pas Florence, mais il y aura Georges, Saadia, Janine et Thierry. À bientôt Benoît. À bientôt Florence, merci. Les 4 autres jouent dans la deuxième manche et ils ont chacun ce cadeau. Nous vous offrons le Create, extrait de la gamme des appareils photo numériques GE General Electric, mémoire 8 Go, 12 millions de pixels. Bravo à vous, vous gagnez 1000 € grâce à la question spécialement faite pour vous qui êtes chez vous. Comme elle, mettez des chaussettes de couleurs différentes, c'est tendance. Dans quel pays le festival de Woodstock a-t-il eu lieu en 69? 1 aux États-Unis, 2 en Australie. Woodstock, 1 aux États-Unis, 2 en Australie, 32 43 au téléphone, 61 202 par SMS pour gagner 1000 €. Pour affronter la championne, voici vos questions. À Woodstock, qui a interprété l'hymne américain? Est-ce Clapton ou Hendrix qui a joué ainsi l'hymne américain? Janine, il faut appuyer sur la réponse que vous estimez être la bonne. Oui, Jimi Hendrix, tout le monde, bien joué. Sur l'affiche originale de Woodstock en 69, il y avait sur une guitare quelque chose de dessiné. Était-ce une fleur ou un oiseau? Sur l'affiche du festival. Fleur pour Thierry, Janine et Georges, alors que Saadia a vu un petit oiseau. Une fleur. Un oiseau. Et on en a vu beaucoup de petits oiseaux là-bas. Ouais. C'était un moineau qui aimait les donuts. Ah, c'est votre truc, hein, les petits oiseaux. Hein. Ouais. Quel film d'Ang Lee dépeint la préparation du festival 1? Enfin, 1, non. Hotel Woodstock ou Woodstock Story? Il n'y a pas de 1 et de 2, là. Hotel Woodstock ou Woodstock Story? Woodstock Story pour Thierry et Janine, Hotel Woodstock pour les autres. Hôtel Woodstock. Oui. Un slogan pub a été créé pour le festival de Woodstock, 3 jours de paix et... Comment finissait ce slogan? Et d'amour, de liberté, de musique ou de joie. C'est parti! Merci, excusez-moi de vous déranger. D'amour, de liberté, de musique ou de joie. D'amour pour les hommes, de musique pour les femmes. Les deux. D'amour. Ah, vous êtes vraiment côté homme, vous? Non, musique. Voilà, de musique, c'est ça. 3 jours de paix et de musique. Qu'est-ce qui interrompt le festival plusieurs heures durant juste le morceau de Joe Cocker? Donc plusieurs heures durant, juste après Joe Cocker, qu'est-ce qui a interrompu le concert? La tombée de la nuit, les forces de l'ordre, une énorme tempête ou une nuée de sauterelles?
Tout le monde dit la tempête, c'est d'où les images dans la boue, tout le monde qui se roule et la musique qui continue absolument bien joué. Qui a ouvert le festival de Woodstock en chantant ça? Freedom, 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 freedom. Et c'était pas une pub, c'était une chanson, mais dites-moi qui chante? Joe McDonald, Tim Hardin, John Sebastian ou Richie Evans qui chante Freedom? Oui, Richie Evans, bien joué. Question cash, pas de proposition, faut taper la réponse pour avoir les 5 points. Quelle icône de la culture hippie reprend ce standard du jazz sur scène? Dites-moi qui chante, s'il vous plaît, ce titre. John Baez pour Thierry, Janis Joplin pour les autres. Joplin. Oui, Janis Joplin. De quel opéra rock les Who interprètent-ils une vingtaine de morceaux pendant ce festival? Comment s'appelait l'opéra rock des Who qu'ils ont interprété à Woodstock? Je dis où, Thierry me répond où. Voilà. Évidemment, hein, c'est basique. Vous êtes un peu basique, hein, Thierry, sur ce coup-là. Désolé. Janine et Sadia nous disent Tommy et Georges me dit R. Je connais pas, mais je vais les suivre. Tommy. C'est ça, c'est Tommy, bien joué. Si, vous connaissez. Ça. Il y avait même Elton John qui avait participé à cet opéra rock avec It's a Pinball Wizard. Pas pourquoi, je me suis énervé. 7 pour Thierry, 13 pour Georges, 20 pour Janine, 22 pour Sadia. Quelle question à plus ou moins 5 points championne? On va commencer avec Thierry pour la beauté du geste. Thierry, puisque c'est votre deuxième prénom, la beauté du geste. Quelle reine du folk entonne dans la nuit à Woodstock la balade de Joe Hill? Vous l'avez dit tout à l'heure. John Baez. Oui. Fallait bien qu'à un moment, ça serve à quelque chose. Georges, quelle question pour Georges? Après, on passera aux filles. Georges, quel groupe a chanté à Woodstock ça? L-O-V-E, Somebody to Love. Grateful Dead. Jefferson Airplane. Janine, si vous répondez correctement, vous mettez la pression à Sadia, sinon elle est directement challenger. Qui est le 4e chanteur après Crosby, Steele et Nash à Woodstock? Young. Oui, Neil Young. Bien joué, Sadia. Obligatoirement une bonne réponse pour être challenger. Quel guitariste latino a gagné à Woodstock une renommée mondiale en jouant un morceau qui s'appelait Soul Sacrifice? Carlos Santana. Joli. Et elle est challenger. Et elle ne vole pas et elle mérite de l'aide puisque c'est un sans faute. Elle a répondu correctement à toutes les questions dans cette manche. Georges, Janine, Thierry, à bientôt. Sadia va affronter notre championne qui, elle, veut absolument gagner son voyage. Ça va être une belle finale. Bougez pas, c'est après le cadeau pour Sadia. Sadia Scott vous offre ce téléviseur LED pour jouir de la haute définition, enregistrer vos programmes sur USB et même contrôler le direct. La question à la maison pour gagner 1000 €, la voici. Dans quel pays le festival de Woodstock a-t-il eu lieu en 69? C'était 1 aux États-Unis ou 2 en Australie. 32 43, c'est au téléphone. 61 202 par SMS. Voyage et fauteuil sont à gagner. Voici les 4 thèmes. Moi, j'ai bien compris, Marie-Lise. Penseur politique, Japon dans la fiction, Stephen King, accessoires sportifs. Je vais lui donner les penseurs politiques. Et pour vous, Japon dans la fiction, Stephen King ou accessoires sportifs? Stephen King. C'est la finale à la clé. Elle l'a bien compris, une 10e victoire serait synonyme de voyage au soleil. Est-ce acquis ou pas? C'est après ça. Gainsbourg, l'auteur-compositeur.
compositeur. Gainsbourg le séducteur. Le séducteur. Gainsbourg le provocateur. Le provocateur. Gainsbourg, 20 ans déjà. Hommage exceptionnel au Grand Serge, présenté par Michel Drucker, demain soir sur France 2. Sadia face à Marilyn, le jour où Marilyn veut sa 10e victoire. Sadia, êtes-vous prête avec les penseurs politiques? Oui. C'est parti. Quel nom en français donne-t-on au XVIIIe siècle durant lequel Rousseau et Voltaire ont développé leurs idées politiques? Cache, le siècle des Lumières. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel philosophe né en 1818 se livre à une analyse critique du capitalisme dans son ouvrage Le Capital? Cache, Karl Marx. Quel titre de noblesse a donné son nom au fameux traité sur l'art de gouverner de Machiavel? Cache, le prince. Complétez le titre de cet ouvrage d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Carré. Général, gouvernant, Amérique ou Europe. De la démocratie en général, de la démocratie en gouvernant, de la démocratie en Amérique, de la démocratie en Europe. Tocqueville. En Europe. De quelle doctrine politique Bakounine et Proudhon sont-ils les fondateurs? Carré. Communisme, anarchisme, libéralisme, protectionnisme. Bakounine et Proudhon, fondateurs du communisme, anarchisme, libéralisme, protectionnisme. De l'anarchisme. J'aimerais que ça ne soit pas le cas ici et que vous attendiez à ma question. Oui, bien sûr, pardon, je suis désolée. Quelle femme philosophe écrit Les origines du totalitarisme en 51? Carré. Simone Veil, Hannah Arendt, Suzanne Bachelard, Elisabeth Badinter. Hannah Arendt. Signe Les origines du totalitarisme. Championne, que pensez-vous du parcours de Sadia? Bien. 21 ou 24, j'ai un doute. C'est sérieux donc. C'est sérieux. Stephen King, quel est le nom de la voiture hantée créée par Stephen King, mise en image par John Carpenter? Cache, Christine. C'est ça, bien joué. 5 points. En 80, quel réalisateur adapte au cinéma un roman Shining, l'enfant lumière? Cache, Kubrick. Oui, 10 points. Dans quel roman de Stephen King, en 86, un monstre prend-il l'apparence d'un clown pour attirer les enfants? Cache, ça. It en anglais, oui, c'est ça, bien joué. 15 points. De quelle race est Cujo, le chien enragé héros d'un de ses romans? Cache, un chien loup. Ah non, c'est un Saint-Bernard. C'est un Saint-Bernard. 15 points toujours. De quelle ville fictive du Maine George Bannerman est-il le shérif dans plusieurs romans de Stephen King? Carré. Capeside, Derry, Castle Rock ou Hill Valley? Capeside, Derry, Castle Rock, Hill Valley. De quelle ville fictive? Pardon? Derry. Non, c'est Castle Rock. Il y a de nombreuses histoires de Stephen King, dont Dead Zone ou encore Cujo, dont nous parlions à l'instant. Toujours 15 points. Attention, quel film de Rob Reiner est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King intitulée Le Corps? C'est devenu un film. Je vous demande le titre du film. Carré. Sans plus attendre, Misery, Des Hommes d'honneur ou Stand By Me? Le titre de la nouvelle, c'était Le Corps. Stand By Me? Oui. 18 points. Ça va être chaud, j'ai l'impression, non? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez avoir plus de 18 points? J'ai pas compté. Non, j'ai au moins 15. Ça, je suis sûre. D'accord. C'était le thème que vous souhaitiez avoir? Oui. Quel nom en français donne-t-on au siècle de Rousseau et Voltaire, le siècle des Lumières? 5 points, bien joué. Pour rajouter Montesquieu aussi. Marx signe Le Capital, 10 à 18. Le Prince, oui, est une bonne réponse pour Machiavel, Nicolas Machiavel. C'est lui qui l'a écrit. 15 à 18. De la démocratie en Europe, m'avez-vous dit, c'est en Amérique. Alexis de Tocqueville. 15 à 18. Les fondateurs, Bakounine et Proudhon sont les fondateurs, oui, de l'anarchisme. 18 partout.
égalité. S'il y a encore une seule bonne réponse, vous êtes potentiellement championne. Quelle femme philosophe écrit Les origines du totalitarisme en 1951? Vous m'avez répondu Hannah Arendt. Et c'est bon! Attention. Soit vous êtes championne avec 2100 €, soit parmi les 10 900 € en votre possession, vous lui faites une proposition suffisamment alléchante pour qu'elle refuse le rôle de championne et qu'elle s'en aille. Quelle somme lui proposez-vous en plus des 2100 €? 2500 €. 4600 et vous partez, 2100 € et vous restez. J'ai envie de rester. Nous avons une nouvelle championne. Première victoire pour Sadia, dernière participation pour Marine, qui s'en va avec 10 900 €. Le jour du voyage, elle voulait tellement l'avoir ce voyage. Ouais, bisous évidemment, énorme bisous. Énorme bisous, ça s'est joué à rien, sur un thème où vous pensiez que c'était un piège. C'est ça, vous pensiez vraiment l'attraper là-dessus, hein? Pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. La preuve, elle avait choisi. Ah non, mais costaud et sérieuse candidate qui, je le rappelle, avait réalisé un sans faute dans la deuxième manche et a cartonné. En tout cas, suffisamment pour battre la championne. Bienvenue, Sadia. 2100 € pour elle et 10 900 €, un début de piscine pour Marilyn. Merci. Passez une très bonne journée sur France 2. Rendez-vous demain midi avec Sadia et à tout à l'heure pour, n'oubliez pas, les paroles. Ciao, ciao, ciao.